les boosters d'ATP. Notre puissance musculaire dépend essentiellement de la capacité de nos muscles à synthétiser efficacement l'énergie intracellulaire, l'ATP. Un effort intense produit une baisse immédiate du niveau d'ATP. Cette baisse se traduit par une baisse du processus anabolique du muscle. Des boosters d'ATP sont disponibles afin de gagner en force et de récupérer plus vite. Leur chef de file est incontestablement la créatine. La créatine est le supplément actuel le plus efficace pour la prise rapide de poids, de muscle et de force. La créatine peut être assimilée en créatine monohydrate ou pour les sportifs ne désirant pas utiliser la créatine, son action peut être reproduite par la prise d'arginine, glycine et méthionine. 6 points qui expliquent comment la créatine régule la masse musculaire. Le premier, la créatine dans les muscles attire l'eau dans les cellules. C'est pour cela qu'on peut avoir un gain de poids à cause de la rétention d'eau. Cette rétention permet de bien hydrater les cellules. Une cellule bien hydratée favorise la vitesse de synthèse des protéines. Deuxième point, la créatine favorise le stockage du glycogène, source d'énergie musculaire. Troisième point, la créatine augmente la sécrétion d'IGF-1 et de MGF, deux hormones anabolisantes produites dans le muscle. Troisième point, la créatine active le processus anabolique en libérant de l'énergie. Là où sans prise de créatine, le processus anabolique est mis en veille. Quatrième point, la créatine protège les cellules musculaires de la dégradation grâce à son action antioxydante. Cinquième point, en augmentant la force du muscle, la créatine permet d'accroître l'intensité des entraînements et donc leur efficacité. La synergie entre entraînement et créatine. La prise de créatine seule, sans entraînement, n'a que très peu d'effet sur la performance ou la construction musculaire. Pour l'utiliser, il faut pratiquer une activité en parallèle. Tout le monde ne répond pas à la créatine. Son action se manifeste de manière flagrante que lorsque l'élévation de créatine et phosphocréatine atteint au moins 20 millimoles par kilo de muscle. La vitesse d'élévation de créatine et phosphocréatine varie d'un individu à l'autre. Pour atteindre une élévation sanguine, la prise de créatine doit se faire sur du long terme. Les femmes semblent être moins sensibles à la créatine que les hommes et les personnes âgées semblent être moins sensibles à la créatine que les jeunes. Un quart des utilisateurs sont insensibles à la créatine. L'entraînement a une incidence sur notre réponse à la créatine. Des personnes favorisant les entraînements de type endurance auront que très peu de réponse, alors que les personnes suivant un entraînement de force seront beaucoup plus sensibles à ces effets positifs. Plus un individu sera musclé, plus sa réponse à la créatine sera bénéfique. En conclusion, sur ce point, le profil idéal pour bien utiliser la créatine s'adresse à des personnes qui font des sports de résistance, la musculation, ne débutant pas son activité physique et qui est déjà plus musclé que la moyenne. Comment la créatine procure la force? L'énergie indispensable à la contraction musculaire est issue principalement de l'ATP. Ce n'est pas l'ATP qui limite la force, mais la disparition quasi totale de la phosphocréatine. Malheureusement, on ne peut assimiler de la phosphocréatine, car elle est détruite durant la digestion. La solution est d'utiliser de la créatine à la place. La supplémentation en créatine va jouer 4 rôles sur la force. En augmentant les stocks de phosphocréatine, la fatigue sera repoussée. La créatine réduit la vitesse de destruction de l'ATP, qui permet un effort plus long et plus répété. La créatine accélère la synthèse de l'ATP durant les phases de repos. Et la créatine favorise la conversion de l'ADP en ATP. Les bénéfices de la créatine sont plus marqués lors d'efforts intenses, répétés, avec des temps de repos limités. On peut affirmer que plus le muscle renferme de créatine, plus il sera performant. L'ampleur des bénéfices de la créatine. Sur des sujets pratiquant la musculation sur 12 semaines, la prise de masse sèche s'élève à 4,3 kg sous créatine, contre 2,1 sous placebo. La prise de poids sous créatine est de 5 kg contre 3 kg sous placebo. La taille des fibres de type 1, l'endurance, augmente de 35% sous créatine, 11% sous placebo. Les fibres de type 2A grossissent de 36% sous créatine contre 15% sous placebo. Les fibres de type 2 et de type 2AB ont une hypertrophie de 35% sous créatine contre 6% sous placebo. La force maximale des cuisses augmente de 34 kg sous créatine, 26 kg sous placebo. La force du torse progresse de 22 sous créatine contre 15 kg sous placebo. Les sportifs ont-ils des besoins accrus en créatine? Il est admis que le sportif a besoin de manger plus, en particulier des protéines, et de dormir plus. Qu'en est-il au niveau des besoins de créatine? Voici les 6 facteurs qui montrent les besoins accrus en créatine. Les sportifs de force ont plus de créatine dans le muscle que les autres. Le maintien à niveau des stocks réclame un apport important des créatines.
La masse musculaire de ces sportifs est généralement très supérieure à un sédentaire, les besoins sont mécaniquement supérieurs. La pratique intense du sport fait baisser les niveaux de créatine et donc nécessaire de compenser cette surutilisation. Les sportifs d'endurance ont des concentrations de créatine très en dessous de la normale. Ceci suggère des besoins accrus non compensés par l'alimentation. Et comme on vient de le voir, la créatine peut accroître certains aspects de l'endurance. 5. La supplémentation de créatine produit des effets bénéfiques sur la hausse musculaire. 6. Les acides aminés utilisés pour la création de créatine baissent suite à des efforts intenses. Cette raréfaction réduit la synthèse naturelle de créatine. Une compensation s'avère nécessaire. Les besoins peuvent être couverts par un apport plus conséquent en viande rouge, mais ceci n'est pas forcément une très bonne idée. Cela nous conduirait à absorber une quantité excessive de protéines et de graisses. En plus, la cuisson détériore la créatine. Est-ce que la créatine, c'est naturel? Comme je viens d'évoquer, on la retrouve essentiellement dans les viandes rouges, mais également les poissons. La créatine est une molécule dérivée de 3 acides aminés, arginine, glycine et méthionine. Notre corps va utiliser ces acides aminés pour synthétiser la créatine. Donc oui, c'est naturel. La créatine est-elle un produit dopant? Comme on vient de le voir, les effets de la créatine sont exceptionnels. La créatine n'est sur aucune liste de produits dopants. La créatine n'agit absolument pas comme une hormone. Elle ne représente qu'une source d'énergie pour le muscle. Quels sont les effets secondaires de la créatine? Aucun effet secondaire n'a été révélé sur les sujets étudiés. Si des effets secondaires existent, ils restent discrets et ne sont pas facilement décelables. Donc la balance bénéfice-risque est au profit de la créatine avec des gains de muscle, de performance, la baisse du risque de surentraînement, la prévention de blessures et des crampes. Faut-il faire une semaine de charge en créatine avant une phase d'entretien? Donc ce mythe sur la semaine de charge vient du professeur Harris qui a mis en place ce protocole de charge. En fait, ce chercheur habitait Londres et faisait ses études à Stockholm. Il quittait l'Angleterre le lundi et revenait le dimanche suivant. Il ne disposait que de 5 à 6 jours pour effectuer ces mesures, d'où l'idée de mégadose. Donc, le principe de charge de créatine n'a rien de scientifique et n'est certainement pas optimal. Mes 5 conseils d'utilisation de la créatine. 1. De procéder de manière plus modérée. Il faut prendre des doses raisonnables, quitte à attendre un peu plus longtemps les bénéfices de la créatine. 2. Éviter la semaine de charge qui ne sert à rien. 3. Ne dépassez pas 3 à 5 grammes de créatine par jour, sinon elle sera évacuée dans les urées. 4. Absorber la créatine au cours d'un repas, en particulier avec de la viande. Cette dernière sera mieux assimilée. Et enfin 5, fractionnez au maximum votre apport journalier en créatine afin de garantir une absorption maximale. Attention, il est fortement déconseillé d'utiliser la créatine juste avant ou pendant un effort, car elle a un effet hypoglycémiant. La créatine monohydrate est la seule à avoir été évaluée scientifiquement. Toutes les autres formes de créatine ne sont que purs arguments marketing et commerciaux.